Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pro Wrestling Noah et donc de leur dernier gros show qui s'est déroulé le 16 janvier dernier. C'était le show Noah Bumper Crump in Sendai 2022. Du coup, c'était pas un show qui m'a hypé particulièrement. Alors, j'ai beaucoup aimé Noah the New Year, comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur le sujet. Et le début de l'année de Noah est pas si mal au final. Donc, je me suis dit pourquoi pas avec ce show Noah Bumper Crump. Il y a le Nakajima Kitamiya que j'attendais pas spécialement de par le Cage War qu'ils avaient eu l'année dernière que j'avais trouvé absolument infâme. Mais sinon, franchement, la carte paraissait assez sympa. T'avais un Harada Yoshioka en solo qui pouvait être vachement cool. Mais du coup, ouais, j'étais pas spécialement hype, mais pas la carte me paraissait pas déplaisante outre mesure. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show review. Donc avec l'opener. Du coup, l'opener c'était un six-man tag team match dans lequel Kotaro Suzuki, Nozawa Rongai et Yohei affrontaient Kongo, donc Aleja, Ao et Nio. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Il a été remporté par Los Perros del Mal de Japón. Sachant que du coup, Suzuki, franchement, fait une très bonne perf, je trouve. À titre personnel, j'ai mis à ce match un note de 3 parce que bon, tu restes quand même sur un match assez typical d'un opener de Junior Noah. Dans le cas de Nozawa Rongai, il fait pas spécialement un bon taf, mais il est tout de même bien entouré. Il a Kotaro Suzuki, il a Yohei. Yohei, très bonne perf comme d'habitude. Yohei, le mec est si énergique dans son catch, c'est vraiment un plaisir de le voir sur un ring. Yohei, comme d'habitude, pour moi, c'est le meilleur junior hein, de Noah. Ceux qui me connaissent bien savent mon avis sur Yohei. Et du coup, à la fin, tu as Ao et Nio. Enfin, du coup, tu as Ao qui perd le match. Et du coup, à la fin, va y avoir des tensions entre lui et Nio. Du coup, tu as Aleja qui va les séparer. Tu as Ao qui va partir tout seul. Donc, du coup, tu vois déjà des tensions bien teasées entre Ao et Nio. Du coup, personnellement, je trouve pas ça illogique en soi. Je me dis pourquoi pas. Même si ouais, c'est globalement ouais l'opener est correct, rien d'incroyable, vraiment il est là pour t'amener un après-match qui te fait te poser des questions par rapport à Hao et Nio dans Congo. Du coup voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai du coup mis la note de 3 étoiles. Et on va donc pouvoir passer maintenant au deuxième match du show qui était un match par équipe dans lequel Ayata et Yuya Suzumu affrontaient Atsushi Kotoge et Hajime Ohara. Alors le match dure un peu moins de 12 minutes, il a été logiquement remporté par Atsushi Kotoge et Hajime Ohara, sachant que Hayata vient tout récemment de perdre le championnat GHC Junior Heavyweight contre Daisuke Harada. C'était lors du troisième jour de Noah Innovation, dont je n'ai pas fait la review, mais le Hayata Harada était assez insipide. Du coup, la victoire de Kotoge et Ohara me paraît logique à titre personnel. Les deux ont fait des bonnes perfs, j'ai trouvé. Alors les échanges entre Kotoge et Suzumu, c'est du bonheur, je trouve, hein, très clairement. Yuya Suzumu, de toute façon, à chaque fois que je le vois dans un ring, il fait du super taf. Kotoge également. Ohara fait quelques backbreakers assez cool. Enfin voilà, t'as de l'action qui est assez fluide. Ayata va pas être très chiant non plus quand il va être dans le ring, même si c'est compliqué. Ayata, comme on le sait. Son règne de champion de JT Junior lui a pas fait du bien, très honnêtement, Ayata, parce que il s'est révélé comme étant très très chiant. De base, c'est pas le catcheur avec lequel j'ai le plus de feeling. Mais bon, voilà, ça a les corps. Et là, tandis que là, plus son règne avançait, plus je le trouvais vachement chiant. Donc je suis bien content que Daisuke Harada ait pris le titre. Et du coup, pour ce match tag, franchement, c'était bien sympa, action bien fluide. Donc voilà, c'est un 3,25 pour ma part. Bon petit tag d'undercard, avec du coup un résultat assez logique avec la victoire de Kotoge et Dohara, avec le kill switch donc d'Atsushi Kotoge sur Yuya Suzumu, après que Suzumu se soit dégagé de son Air Red Crash. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et on va pouvoir maintenant passer donc au troisième match du show. Le troisième match du show qui était du coup un match que j'attendais bien, puisque c'était un singles match qui opposait Seiki Yoshioka à Daisuke Harada. Du coup, Harada a battu Seiki Yoshioka, contrairement à l'année dernière justement, où Seiki Yoshioka avait pris le championnat junior d'Harada lors du show du Budokan du 12 février, me semble que c'est le 12 février, la date du Budokan de Noah de 2021, où Harada et Yoshioka avaient eu un banger qui était le meilleur match du show. Cette fois-ci, on était clairement sur un match qualitatif. Personnellement, j'ai mis 3,25, je suis pas loin du 3,5. Bon, on est clairement sur un des meilleurs matchs du show. Je dirais peut-être que c'est le deuxième meilleur match du show, pour être honnête. Mais ouais, Harada et Yoshioka ont clairement une bonne alchimie. Ils l'ont montré dans ce match. Yoshioka va faire quelques bons kicks. Harada va être assez impactant dans ce qu'il va faire. D'ailleurs, le nouveau finish d'Harada, personnellement, j'aime beaucoup. Il a sorti pour battre Hayata pour remporter le titre junior. Et du coup, là, il a ressorti pour battre Seiki Yoshioka. Et personnellement, j'aime beaucoup là, le nouveau finish de Daisuke Harada.
Et du coup, eh bien les deux ont eu un combat plutôt intéressant. Bon, même si sur la fin, j'étais pas concentré vraiment à 100% sur la fin parce que bah je trouve que ça commençait à perdre un petit peu le rythme, mais ça s'est arrêté quand ça devait. Donc voilà, franchement match très sympa et 3,25 pour ma part, donc pas loin du 3,5. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Daisuke Harada qui vient juste de remporter le titre junior, donc il allait pas perdre son premier 1 contre 1 après sa victoire du titre. Du coup, pour passer au prochain match, du coup c'était un match qui n'était pas prévu puisque dans l'après-match, Hao vient proposer à Daisuke Harada de faire équipe, donc c'est-à-dire que Hao quitte Kongo par la même occasion. Et ouais, du coup, il propose une équipe à Daisuke Harada, donc déjà assez intéressant. Derrière, t'as Aleja et Nio qui viennent parce que du coup, bah, ils faisaient équipe avec Hao chez les juniors de Congo, ils viennent. Et tu finis sur un tag avec Harada et Hao qui font équipe pour battre Aleja et Nio. Le match va durer un peu moins de 10 minutes. Il était quand même vachement sympa, du coup, ce qui fait qu'Harada a catché plus de 20 minutes en tout. Et il a fait franchement une performance vachement intéressante, j'ai trouvé. Du coup, la performance de Hao est également assez cool. Hao qui s'adapte bien en dehors de Congo, puisque j'ai trouvé qu'il y avait des combinaisons assez intéressantes dans ce match avec Daisuke Harada. Et évidemment, bah, c'était la logique de faire gagner Harada et Hao. D'un côté, t'as Hao qui vient juste de quitter Congo, du coup, qui a besoin de prendre du momentum en dehors de Congo. Et avec lui, t'as Daisuke Harada qui, comme j'ai dit, vient de remporter le titre junior. Donc, dans tous les cas, il doit quand même gagner le match. Pour le coup, j'aimerais bien voir d'ici quelques mois Hao prendre le titre à Daisuke Harada. Je pense que ça pourrait amener quelque chose d'assez sympa. Mais là, ouais, Harada a été montré bien fort dans ce match qui n'était pas hyper intéressant non plus et qui était même plus pour justement faire la continuation de l'angle qu'on a eu juste avant, mais qui était fait de manière assez sympa. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3 étoiles. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match du show. Et du coup, ce show, Noah Bumper Crump in Sendai a continué avec un 8-man tag team match dans lequel Goshi Ozaki, Masakatsu Funaki, King Tani et Mohamed Yone affrontaient Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin et Takashi Sugiura. Donc il y a un petit peu des intrus dans ce match puisqu'il y a Kendo Kashin et King Tani. Évidemment, Kashin et Tani vont avoir des séquences qui vont être assez compliquées dans leur intégralité d'ailleurs. Kashin et Tani, c'est clairement pas les meilleurs échanges, et de loin. Et du coup, mais à part quand il y a Kashin et Tani, je trouve ça trop bien personnellement. Alors les séquences Shiozaki, pardon, pas Sakuraba, je vais y arriver, Sugiura, c'est vraiment trop bien. Je trouve que les deux ont une super alchimie. Dès le début du match, tu as également une référence au Shiozaki Fujita de mars 2021 avec le stare-down entre Shiozaki et Fujita, qui est pas très long, évidemment, lui il dure pas 30 minutes, mais j'ai trouvé ça assez sympa comme référence personnellement. Du coup, derrière, tu as Funaki et Sakuraba qui vont avoir des échanges de grappling très très cool également. Yone, du peu qu'il va faire dans le match, ça va être très très sympa. Enfin, franchement, tout le monde a eu pas mal de temps pour briller, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, évidemment, si Tani et Kendo Kashin auraient pu avoir un petit peu moins de temps, j'aurais tout de même pris. Mais franchement, les 6 autres ont été superbes dans ce match, surtout Yoshi Ozaki, qui fait que des perfs géniales depuis qu'il est revenu chez Pro Wrestling Noah. Juste le match contre Keito Kiyomiya à New Sunrise qui m'a un petit peu déçu, mais même à ça reste un très bon match auquel j'avais du coup mis la note de 3,5. Mais ouais, Shiozaki, depuis qu'il est revenu, c'est assez machine, comme on est habitué avec Go Shiozaki qui avait une année 2020 absolument phénoménale. Donc ouais, non, franchement, dans la globalité, match 8-man tag team match vraiment pertinent, vraiment sympa dans les échanges, ouais, les échanges vachement impactants, comme j'ai cité, entre Shiozaki et Sugiura par exemple. De leur côté, Funaki et Sakuraba vont faire du bon grappling, ça fait plaisir. Funaki fait même quelques kicks assez impactants. Donc non, ouais, franchement, très bon match et meilleur match du show pour ma part, donc un bon 3,5. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, je l'ai pas dit, mais remporté du coup par Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin et Takashi Sugiura en un peu moins de 19 minutes. On va maintenant pouvoir passer aux 2 matchs de titre qu'on avait dans ce show, à commencer par le match de championnat GHI Tag Team, dans lequel Keiji Muto et Naomichi Marufuji défendaient les titres face à Keno et Manabu Soya. Donc Keno et Soya de Congo, sachant que du coup pour ce match c'était la deuxième défense de titre de Marufuji et Muto, sachant qu'ils avaient déjà défendu à New Year face à Mochizuki et Tanaka. Le match personnellement j'ai trouvé assez sympa, j'ai mis la note de 3,25 et là aussi j'étais pas loin du 3,5, un petit peu comme avec le
Arata Yoshioka, pardon. Du coup, franchement, les échanges entre Marufuji et Soya, j'ai trouvé ça beaucoup trop bien. Marufuji et Soya s'entendent très bien sur un ring et c'est très impactant quand c'est les deux qui sont l'un contre l'autre, que ce soit par les chops de Marufuji, par les coups d'avant-bras de Soya. T'as les kicks de Keno également qui sont très très bons parce qu'il y a des échanges Keno-Marufuji également qui vont être vraiment très sympas. De son côté, Keiji Muto, ça va être le moins bon élément du match, mais ça, je pense pas que ce soit une grande surprise. Muto va être vraiment très très bien dans la première partie du match, mais derrière, il va vraiment, vraiment, vraiment être compliqué quand il va y avoir des échanges avec Keno, c'est atroce vraiment. Et pour le coup, Keno, première partie, m'avait surpris. Hein. Mais dès qu'il affronte Keno dans la deuxième partie, c'est compliqué. Vu aussi les bad vibes que j'ai du Muta Keno qu'on a vu en juin dernier. Mais du coup, c'est Marufuji et Soya qui font la plupart du match et c'est très bien comme ça. C'est une défense de titre cool. Bon, c'est voilà, tu t'attendais clairement au résultat avec Muto qui va pin Manabu Soya pour remporter le match assez logiquement. C'est dommage d'ailleurs que ce soit pas Marufuji qui gagne les matchs pour son équipe. Je pense que ce serait un petit peu mieux si c'était le cas, mais non, Muto il a gagné les titres pour son équipe et il fait les pins pour les défenses de titre. Bon, un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est le booking Muto, hein, que voulez-vous. Mais ouais, du coup, ça a duré 21 minutes, c'était pas chiant, c'était sympa, voilà. Il y a rien d'incroyable, hein, évidemment, mais ça reste assez sympa tout le long. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, Noah Bumper Crump in Sendai 2022, après donc la conservation des titres de la part de Keiji Muto et Naomichi Marufuji. Du coup, oui, parce qu'on est déjà au main event, parce que pour un gros show Noah, du coup, ça, c'est pas un show qui a vraiment duré longtemps. Du coup, le main event, c'était le match pour le championnat GHC Heavyweight, dans lequel Katsuhiko Nakajima défendait son titre contre Masaki Tamiya. Du coup, c'était la quatrième défense de titre de Katsuhiko Nakajima, et il a évidemment conservé son titre dans un match qui a duré un peu plus de 28 minutes, et c'était d'ailleurs sa défense de titre la plus courte depuis qu'il a pris le titre à Naomichi Marufuji à Grand Square in Osaka. Et c'est d'ailleurs pas plus mal. Alors le match en soi, le match est pas mauvais, hein, très clairement. Le Nakajima Kitamiya, je peux dire en aucun cas qu'il soit mauvais, contrairement à leur Cage War qu'ils avaient eu le 26 juin dernier. Mais du coup, ouais, ce Nakajima Kitamiya, le match existe, j'ai envie de vous dire. C'est un peu la critique générale du match et même du show, même. C'est que ça existe, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas particulièrement excellent, hein, mais voilà. Mais ça, bon, ça te donne rien pour vraiment t'emballer dans un main event, qui plus est pour le championnat GHC Heavyweight, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Parce qu'au final, je préfère ce match quand même, par exemple, au Nakajima contre Naomichi Marufuji. Mais contrairement au Nakajima Kitamiya que je suis en train d'évoquer, le Nakajima Marufuji, il fait un truc pour t'emballer, tu vois. Par exemple, les 15 premières minutes du match sont géniales entre Nakajima et Marufuji, mais on en vient finalement sur la seconde partie du match à avoir un truc qui est extrêmement compliqué. Mais du coup, ce match-là, ce Nakajima Kita ne fait vraiment rien pour t'emballer. Ce qui est vraiment dommage dans le sens où les deux mecs ont une grosse histoire quand même ensemble. Je veux dire, ça date du Kensuke Office, tout ça. Vu que le mentor de Nakajima, c'était Kensuke Sasaki, que Kitamiya, au final, du coup, était avec Sasaki, puis c'est Masa Saito. Et c'est du coup pour ça que Kitamiya, utilise la Saito Suplex en finisher, du coup, en hommage à son mentor Masa Saito. Et du coup, dans le match, j'ai envie de vous dire qu'il y a des séquences qui sont plus ou moins skippables, quoi, donc c'est un petit peu dommage. T'as quelques échanges de strike qui sont vastement sympas, dans le sens où les kicks de Nakajima, vous connaissez, c'est toujours bien impactant, ça fait toujours bien plaisir, hein, les kicks de Katsuhiko Nakajima. De son côté, Masaki Tamiya fait des gros coups d'avant-bras, évidemment. Il a un peu le rôle de brute dans ce match, qui est assez logique, dans le sens où il y a quelques nocelles, certains qui me dérangent, certains non. En soi, c'est pas le plus important dans le match, mais tu vois, Kitamiya, dans son rôle de brute, il est pas mal, je trouve. Mais t'as quand même à la fin du match, quand Nakajima place son vertical spike sur Kitamiya pour conclure le match, t'as quand même un petit coup d'inachevé, tu vois, dans le sens où tu t'es dit, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était censé être un match de GH Heavyweight, quoi, et le match m'a pas emballé outre mesure, n'a pas contenu d'énormes éléments de story qui ont pu être vraiment intéressants. Donc voilà, au final, tu te retrouves avec un 3-25, un match assez basique, qui a duré 28 minutes, qui a été un petit peu étalé sur 28 minutes, hein, qui aurait pu durer moins longtemps, très clairement, pour au final ce qu'il a transmis, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais du coup, ouais, c'était, comme j'ai dit, ouais, c'était clairement pas voué, hein, non plus ce Nakajima contre Masaki Tamiya est bien meilleur que le Cage War qu'ils avaient eu en 2021. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a vu donc la conservation de titre de Katsuhiko Nakajima. Et on va donc pouvoir passer, avant de parler du bilan du show, j'allais oublier, on a le prochain challenger.
de Katsuhiko Nakajima pour le championnat GHC Heavyweight. Son prochain challenger qui sera tout simplement Kazuyuki Fujita, et là grosse hype hein, pour un Nakajima Fujita. Donc non ouais, franchement il n'y a pas la masse d'histoire entre les deux, mais ça peut donner un truc très très bien, le Nakajima Fujita. Après j'ai toujours peur qu'on plonge dans les mêmes travers que le Nakajima Tanaka, dans le sens où bah c'est un match qui est étalé sur 35 minutes, qui fait des strikes parce que c'est cool de faire des strikes, mais qui au final contient quasiment rien en termes d'histoire. J'ai peur qu'on plonge un petit peu dans les travers d'un Nakajima Tanaka, mais sait-on jamais, franchement, un Nakajima Fujita, sur le papier, ça a toutes les qualités pour donner un gros match, donc quand même bien hype par, du coup, le prochain match de championnat GHC Heavyweight. Du coup, voilà donc par rapport à ce show. Alors, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show assez correct au final. Bah, finalement, si je dois recommander des matchs, je vais recommander le 8-man tag team match avec Shiozaki Sugiura Sakuraba. Je vais recommander également peut-être le match de championnat GHC Tag, vu qu'on est sur un match de championnat. Mais c'est à peu près tout, tu vois. Je pense que le Nakajima Kitamiya, on perdrait un petit peu son temps, même si bon, c'est quand même un bon main event en soi, c'est quand même un bon match. Mais dans la globalité, je pense que le championnat GHC Tag est un peu plus intéressant. Mais du coup, ouais, globalement, c'est un show qui, comme j'ai fait la critique par rapport au main event, c'est un show qui existe. C'est un show qui développe presque rien, on va dire, qui est très très filler pour un gros show. Et du coup, bah voilà, c'est pas un mauvais show, mais c'est pas un show mémorable, loin de là. Du coup, voilà donc par rapport à cette review donc de Noah Bumper Crop 2022 pardon, in Sendai. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.